C'est-à-dire, j'ai essayé d'être amie avec maman. Quand ça m'a déposé au carrefour, j'ai seulement lavé mes mains. J'ai dit que hé, moi encore. Après Poupie et Muriel Blanche, c'est au tour de Léa et Noël Clément. Donc, décidément, l'amitié de nos jours, c'est du brakata, c'est du fake. Bref, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 leçons de vie à prendre en compte dans les amitiés d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mireille Laure, alias Laurence Paris professionnelle. Les 5 choses que tu dois prendre en compte pour franchement mieux aborder le monde des amitiés. Je vous ai dit que je parle des faits divers, mais dans le sens de tirer des leçons. Parce que après, comme j'ai dit tantôt en début de cette vidéo, après Marcel Coetier et Muriel Blanche, c'est au tour de Mamie Aya Aya et Léa. On a vu ces 2 jeunes dames-là partager des bons moments ensemble, faire des voyages ensemble, se soutenir, entre guillemets, aller dans le magasin de l'autre, l'autre aller dans le magasin de l'autre, l'autre acheter les articles de l'autre, l'autre acheter. Bref, on avait l'impression qu'elles se soutenaient. Avec les vidéos qui circulent aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, on comprend tout simplement que c'était tout autre sauf de l'amitié. Parce que pour moi, quand on est amis, malgré les hauts et les bas, on doit devoir garder ce qui était comme secret pour nous. Ce qu'on s'est dit quand on était à 2, pour moi, doit rester entre nous, malgré qu'on soit dans des moments difficiles. Parce que ça peut aussi arriver en amitié qu'on traverse des moments de turbulence. Mais aller sortir les secrets, aller parler d'intimité de l'autre, dire comment l'autre, le bas des fesses de l'autre ne sent pas bon, sachant qu'on a été amis, sachant qu'on a partagé des bons moments ensemble. Pour moi, ce n'était pas de l'amitié. C'est mon avis. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez en commentaire. Vous pouvez également laisser vos avis en commentaire parce que moi, je me base sur les vidéos que je vois sur Internet et je tire des conclusions. Je me dis, moi, je ne ferai pas ça. Vous, est-ce que vous ferez ça? Est-ce que vous irez jusqu'à dire que les fesses de votre ami, celle qui était votre amie hier, aujourd'hui, venez vous mettre sur Internet, dire que ses fesses sentent? Est-ce qu'on dit ça à son ami? Pour moi, c'est non. Alors, aujourd'hui, même si la première leçon, pour moi, le premier conseil que je vous donne par rapport à cette histoire d'amitié qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est que lorsque tu considères quelqu'un comme ami, pour moi, ce conseil, il est très important. Ne dévoilez jamais vos secrets les plus intimes. Jamais. Vos secrets les plus intimes vont rester gardés dans votre ventre. C'est pas parce que quelqu'un se présente aujourd'hui comme étant ton ami que tu penses que tu peux tout lui dire. Ne lui dis ce qui reste, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est bien, garde pour toi. Parce que les gens changent. Et tu ne sais même pas le pourquoi les gens viennent vers nous. À un moment donné, on ne sait même pas pourquoi cette personne veut lier d'amitié avec moi. On ne connaît pas les intentions des gens. Les gens sont des acteurs. Ils sont capables de jouer des rôles tout simplement pour être auprès de vous. Donc, on garde vraiment ces secrets les plus intimes. On garde ça pour soi. On ne dit à personne. La deuxième des choses, évitez d'être trop en contact. Essayez de vous éloigner. Parce que ces dames-là, que ce soit l'amitié de Muriel et Poupie, ou que de Léa et Madame Aya Aya Noël Clément, ce sont des gens qu'on voyait toujours ensemble. Et à un moment, ça peut toujours nuire. Essayez souvent de faire des moments de distance. Vous habitez ensemble, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous faites des vidéos ensemble. Vos commerces sont dans des endroits ou les mêmes endroits. Non. Ce n'est pas parce qu'on a choisi quelqu'un pour ami qu'on va tout le temps avoir le nez fourré ensemble. Non, pour moi, c'est non. Ça sature. Et quand ça sature, à un moment donné, ça peut péter comme ça a fait là. Ça, c'est le premier conseil pour moi. Je pense que c'est le plus important.
C'est pas parce que quelqu'un est ton ami que vous allez vous appeler tout le temps, que vous allez tout le temps être ensemble, tu veux voyager, tu es avec la personne. Non, à un moment donné, mettez des limites. On est amis, oui, mais il faudrait que chacun ait sa vie, vraiment sa vie de son côté en tout cas. Pour moi, la deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous ici, arrêtez de faire impliquer d'autres personnes dans votre amitié. Tu es ami avec quelqu'un, oui. Pourquoi faire venir la mère de l'autre? Pourquoi faire venir l'autre camarade de l'autre? Arrêtez de faire impliquer beaucoup de personnes dans une relation d'amitié. Pour moi, la relation d'amitié reste comme une relation de couple. Lorsqu'il y a déjà plusieurs personnes qui entrent, ça ne peut pas marcher. Le Congo, ça s'installe et tout. Donc, faites attention lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, de devenir ami de son ami, l'ami de ce... Non, tu es ami avec la personne, point barre. C'est la personne qui t'intéresse. Tu n'as pas besoin de devenir ami avec sa mère, ami avec son frère, ami avec tous les membres de sa famille, non? Franchement, mettez des limites lorsque vous créez des relations d'amitié. Alors, l'autre chose aussi que j'aimerais partager avec vous, les relations de couple, pardon. Quand tu es ami avec quelqu'un, arrête, tel m'a dragué, arrête, je suis en couple, tu commences à lui raconter les choses. Voilà ça qui est sorti. Voilà ça aujourd'hui. Tout le monde sait ce qui se passait dans le couple de l'autre. En fait, parce que, comme je vous dis, les gens changent. En tout cas, pour moi, les gens changent. La personne est amie avec toi aujourd'hui. Dis-toi que demain, je ne suis plus amie avec toi. Tous mes secrets sont dehors. Arrêtez d'impliquer vos conjoints dans vos histoires d'amitié. Vous faites vos amitiés. Parlez de vous, des choses des femmes. Laissez les conjoints, laissez les enfants, laissez... Franchement, l'amitié, bracata, 2 balles, les choses que je vois dehors aujourd'hui là. Laissez vos conjoints de côté. Pour moi, c'est la chose à prendre en compte. Pour moi, je suis amie avec toi, je reste amie avec toi. Ne me pose pas les questions sur mon mari, je ne vais jamais te dire. Ne me dis pas que maman, tu fais comment avec ton mari, je ne vais jamais te dire parce que je sais que si je te dis là, le jour où ça va se gâter, tu vas prendre ça pour me fouetter avec. Voilà, la dernière chose, franchement, que j'aimerais vous dire, c'est que faites attention, les amitiés, les réelles amitiés sont rares. Donc, faites attention à toute cette personne qui se présente auprès de vous comme étant vos amis. Le plus souvent, ce ne sont pas vos amis, c'est comme vos rivales. Tu achètes une chaussure, elle veut la chaussure. Tu ouvres la boutique, elle veut aussi la même boutique. Tu voyages, elle veut aussi voyager avec toi. Bref, deux fois, ce sont même les gens qui, l'autre envie l'autre, l'autre envie l'autre. Et là, ce n'est pas de l'amitié et ça peut finir avec la rata chop die. Pour moi, aujourd'hui, l'amitié, tu dois faire ami. Si tu es en couple, sois ami avec ton mari. Franchement, pour moi, c'est ce que je fais. Je n'ai pas d'amis. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai une amie. Je suis amie à mon mari. J'ai quelque chose à dire, je dis à mon mari. J'ai envie de causer avec mon mari. J'ai envie de voyager, je voyage avec mon mari. J'ai envie de faire quoi ou de faire avec mon mari. Le jour où je n'ai envie de personne, je reste seule. Je fais mes vidéos comme je suis en train de faire là. Je partage mon quotidien avec vous si je veux. Ou je me couche tout simplement, je dors. Les véritables amis aujourd'hui, on est dans un monde de concurrence. On est dans un monde de jalousie où tout le monde veut être vu. Tout le monde veut avoir les feux de projecteur. Tout le monde veut être à la une. Et pour cela, les histoires d'amitié deviennent beaucoup plus compliquées. Tu es ami avec une personne aujourd'hui, c'est la personne que demain va aller s'asseoir quelque part pour parler de ses dessous, pour parler de comment tu vis, pour parler de comment l'autre... Non, franchement, aujourd'hui, faites attention avec les histoires d'amitié. Pour moi, tu as ton conjoint, sois ami avec ton conjoint, sois ami avec ta femme à la maison, sois ami avec tes enfants. Tu as tes enfants, crée une bonne relation de telle façon que tu es en couple, tu ne t'ennuies pas. Tu es avec tes enfants, que tu ne t'ennuies pas. Que tu aies la capacité d'aborder certains sujets avec ton mari ou alors avec tes enfants. Tu verras que la vie est beaucoup plus simple. Sur ce, dites-moi si vous avez déjà été déçu par une amie et racontez-nous tout simplement votre histoire. Parce que je vous ai dit, les rubriques où je parle des faits divers, je vais souvent interagir avec vous pour que vous partagez votre expérience avec nous. Moi, j'ai déjà été amie, c'est-à-dire j'ai essayé d'être amie avec maman. Quand ça m'a déposé au carrefour, j'ai seulement lavé mes mains. J'ai dit que moi encore. J'ai dit que moi encore. Donc depuis lors, je suis amie à mon mari. Depuis que j'ai rencontré mon chéri, on est amis, on voyage ensemble, on dort ensemble, on se réveille ensemble, on fait tout ensemble. Et là, je n'ai aucun problème. Personne ne connaît mon secret. Personne ne connaît ce que je fais, ce que je gagne.
Personne, où j'ai commencé comment, où je n'ai pas commencé comment, personne ne sait. Et je vous invite à être pareil comme moi. Choisissez vos conjoints pour être vos meilleurs amis. Les histoires de meilleurs amis, là, ça n'existe plus en 2025. C'était avant. Au temps de nos mamans, ça existait. Aujourd'hui, là, c'est mort. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce style de vidéo, laisse un pouce bleu, mentionne en commentaire, partage pour faire agrandir la communauté et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous, c'était moi.